Bon, déjà, on s'entraîne un match à moi, même aux entraînements. Concentration, il y a un voilà. On est inquiété, il faut nous y avoir pour se remettre hier au tard. Bon, il y a un madame qui est tout on est 20 champions comme menga fou. Pour moi, c'est le sentiment de joie parce que quand vous faites un travail que les gens vous récompensent, je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et être champion aussi de Burkina, ce n'est pas une chose qui arrive tous les jours. Donc je pense que c'est bien. Je pense que c'est la consécration de l'équipe d'abord. Nous sommes des entraîneurs. Nous donnons le rythme, les tactiques sur le terrain, mais au fond, c'est les joueurs qui finissent les actions au fond des filets et qui défendent. Pour nous, vraiment, c'est la synthèse de tout le travail qu'on a eu à battre durant toute la saison, voilà, 23-24. Et si on est couronné meilleur entraîneur, c'est aussi une invite à persévérer et à rester au haut niveau. Oui, assister à la telle cérémonie prouve que ce que nous faisons, ça quand même intéresse à des gens et les gens sont prêts à faire sacrifice, mettre leur temps, leurs moyens pour quand même nous faire une reconnaissance. Ça veut dire aussi que le football féminin aussi doit aller au large, arracher peut-être une demi-finale de Cannes, une qualification à une Coupe du Monde pour encore avoir beaucoup de communication autour de lui. Les entraînements, il y a les encouragements aussi. Souvent, c'est pas simple. Tu arrives devant les buts et parfois tu faillis devant les buts. Pour remonter le moral, il y a les coachs qui sont là, il y a tes coéquipiers qui sont là pour te remonter le moral à travers les encouragements. Donc, avec tout ça, on arrive à avoir espoir et à persévérer. C'est un bon signe que le football féminin est en train d'évoluer. La suite, on prie Dieu que Dieu nous accompagne dans notre parcours et qu'il nous donne la santé nécessaire et qu'il nous éloigne des blessures. Parce que c'est ça la chose. Quand tu es blessé, le football, c'est pas simple. Ce que j'ai à dire à mes soeurs, c'est de ne pas baisser les bras, ne jamais se décourager, avoir confiance en toi et le reste viendra par la suite. Sur le plan féminin, vous, c'est de vous encourager, d'être toujours présent sur différents terrains, le meilleur de vous-même. Parce que d'abord, pratiquer le sport, le haut niveau, c'est pour vous-même d'abord. Si vous donnez le meilleur de vous-même, vous pouvez instant après aller à l'international. Parce que je dis souvent, le football est le sport et de l'emploi. Quand nous prenons en D1, on a 16 équipes. Les 16 équipes, nous avons au minimum 30 joueurs. En D2, de toute façon, minimum 30 joueurs. Et quand on parle en D1, on a des équipes. D1, on a des équipes. Tous les joueurs sont payés. Tous les joueurs ont un salaire. On crée de l'emploi. Quand on voit ces joueurs, moi, je suis le président de l'histoire section football. Les joueurs sont là, ils s'adonnent au sport. Ils n'ont pas d'autre chose à faire, donc c'est leur emploi, c'est leur profession. Donc ce que je vous demande, tout le temps quand vous êtes sur le terrain, c'est jouer pour vous-même d'abord, le plaisir pour vous-même, et poursuivre pour aller de l'avant, et être humain à l'équipe, à être des professionnels de notre on va voir à l'international aussi, dans les plus hauts au niveau international. A pour vocation d'être la vitrine du football féminin et du sport féminin dans son ensemble. Notre mission est de valoriser nos talents nationaux, internationaux et aussi l'ensemble des acteurs qui travaillent dans l'homme pour donner vie et une place importante du football féminin. Longtemps relégué au second rang des choix positifs, le football féminin est aujourd'hui un tremplin pour
la formation de nos sportifs et le rayonnement des couleurs de notre drapeau à l'international. Pour vous étayer, nous citerons les récentes participations des étalons dames aux compétitions sous-régionales et internationales, les brillantes prestations de certaines joueuses dans des clubs sous-régionaux, dans des clubs à l'international, la tenue du championnat féminin D1, D2, D3 sous le magistère de la Ligue du football féminin. Pour ne citer que ces exploits qui méritent célébration et acclamation. Cette deuxième édition est non seulement une édition de résilience, mais aussi de consolidation des acquis de la bataille pour le développement du sport roi dans sa version féminine. Dans un monde d'expertise et d'innovation, leader, entrepreneur, chercheur, personnalité influente. Joignez-vous à nous pour partager vos idées, vos succès et vos innovations avec l'Afrique et le monde. Abonnez-vous et rejoignez-nous dès maintenant sur Elite TV. Elite TV, le tremplin de l'élite africaine.